Bonjour et bienvenue à l'Institut biblique. On va continuer notre étude sur le leadership biblique. Ça va être une belle étude ensemble. On a déjà commencé la semaine passée. On va continuer, mais avant de continuer, on va chanter ensemble une cantique « Entendez Christ qui vous appelle, je vous ferai pécheur d'hommes ». Êtes-vous prêts? Donc, on va seulement commencer par « Je vous ferai pécheur d'hommes ». Êtes-vous prêts? Je vous ferai pécheur d'hommes, pécheur d'hommes, pécheur d'hommes. Je vous ferai pécheur d'hommes si vous me suivez. Si vous me suivez, si vous me suivez, je vous ferai pécheur d'hommes si vous me suivez. On va continuer avec « Entendez Christ qui vous appelle ». Entendez Christ qui vous appelle, qui vous appelle, qui vous appelle. Entendez Christ qui vous appelle, venez à lui. Venez à lui, venez à lui. Entendez Christ qui vous appelle, venez à lui. Pourquoi, pasteur, ces simples petites cantiques? Ce serait bien que vous chantez ces cantiques dans votre foyer avec vos enfants, qui aient des bonnes mémoires et aient ces cantiques-là dans leur cœur, parce qu'on va avoir besoin à travers de notre vie. Et c'est de préparer la prochaine génération. Et c'est un investissement quand vous avez une opportunité d'enseigner les jeunes ou certains groupes. Des simples cantiques comme ça, c'est merveilleux. J'en sais plusieurs de ces cantiques-là et ça m'a vraiment aidé dans mon ministère, surtout avec les jeunes. Et bien sûr, les adultes aiment ça de temps en temps. Amen? Donc, on va regarder ensemble au niveau de la communication. C'est le prochain point, la communication, point numéro 4 de notre leçon de la semaine passée, les principes du leadership. On va prier, Père éternel. Merci pour ces principes, cet exemple, Père, qu'on retrouve à travers des Écritures. Le besoin de leadership aujourd'hui. Souvent, le monde m'attend et regarde et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Aide-nous, Père, dans les jours que nous vivons, d'être des leaders, dans nos foyers, dans notre foyer, Père. Aide-nous à être des bons leaders. Père, au travail, à travers de notre éducation, aide-nous à être des bons leaders pour ta gloire. À travers de ton ministère, aide-nous à être des bons leaders. On te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. La communication, Néhémie chapitre 2, versets 2 et 3. Ici, on voit Néhémie, communication avec le roi, mais dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ?» qui lui demande, « Puisque tu n'es point malade? » Non, cela ne vient que de quelque tristesse de cœur. Alors, je craignis fort, et je répondis au roi, « Que le roi vit à jamais. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, quand la ville, lieu des tombeaux de mes pères, demeure désolée et que ses portes ont été consommées par le feu. » Donc, oui, il y avait beaucoup de passion ici à propos de ce qui est arrivé dans leur propre ville qui a été détruite. Et Néhémie communique avec passion de la situation devant eux. Et une qualité d'un grand leader, c'est évident ici dans la vie de Néhémie. Pas seulement que Néhémie partage le problème, pas seulement qu'il voit le problème, mais il s'engage lui-même pour régler le problème. Et ça, c'est une grande qualité d'un leader. Pas seulement de voir et de dire « Regarde le problème, regarde la situation ici. » Ça n'a jamais changé. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça, c'est facile, mes amis, à faire cela et à dire cela. Mais c'est un autre de dire « Regarde bien, moi, je vais régler
ce problème. Je vais m'impliquer. Et c'est ça qu'on voit à propos de Néhémie. Les études indiquent qu'une mauvaise communication constitue le problème numéro 1. Donc, dans l'espace, c'est numéro 1. En matière de leadership et de gestion. Si vous voulez diriger les autres avec succès, vous devez bien communiquer votre message afin que ça soit clair. Pas penser que les autres sont capables de comprendre et savoir en vous regardant, mais bien le communiquer. Une illustration, comme exemple, un mémo destiné aux employés peut communiquer une chose à un certain employé et une autre chose à un autre employé. Donc, disons qu'on donne un mémo et on les envoie. Des fois, on a des conclusions qui sont différentes. Nous devons vérifier que le message est bien compris comme nous le souhaitons quand on s'engage à donner des tâches et des responsabilités à des personnes. C'est beaucoup plus facile au début de communiquer. Parfois, on ne sait pas et on va communiquer qu'on ne sait pas exactement, qu'on est en train de regarder. Mais d'un moyen ou d'un autre, c'est important de communiquer. Cette semaine, j'ai passé du temps aux États-Unis dans une grande entreprise manufacturier majeur là-bas aux États-Unis, au Michigan, pour vous qui sont en Afrique. Toute une équipe que j'ai remarquée. J'ai remarqué beaucoup de bureaux, beaucoup de salles, des emplacements où on avait des chaises et des tables pour des groupes. Il y en avait beaucoup et bien sûr, ils ne pouvaient pas tous les utiliser en même temps, mais j'ai vu quelque chose, l'importance pour eux, parce que dans chacune de ces salles-là, il y avait des écrans, tu pouvais voir qu'ils étaient faits pour communiquer. J'ai remarqué que la majorité des salles étaient des salles de communication, d'avoir apporté des petits groupes. Oui, il y avait chacun leur bureau, mais il y avait plusieurs salles de communication. On voit l'importance et le succès d'une entreprise, d'une business, d'une église, quoi que ce soit. C'est des endroits desquels qu'il doit communiquer constamment. Beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement juste pour la communication. Donc, on voit l'importance. La communication est la clé. L'espace à remplir, là. Lettre A, communication est la clé dans les relations. Il est impossible d'établir toujours des communications complètes, des communications, espace à remplir, complètes et non déformées entre les individus, mais elles peuvent être minimisées. Vous savez que des communications déformées ou qu'on a différentes conclusions qu'une autre personne, et on peut minimiser les problèmes de communication qu'on peut dire en parlant et communiquer régulièrement. Une des choses, lettre A, encourager les commentaires. Encourager les commentaires. Quand j'ai pris mon voyage encore à cet endroit aux États-Unis, cette grande entreprise, j'ai bien aimé parler avec les personnes en charge, là, et j'ai bien aimé ce qu'ils disaient. Comment qu'on peut vous aider, Alain? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider d'être meilleur, à faire plus de ventes, faire ceci ou cela? Comment qu'on peut vous assister? Ça, c'est bien. Il était à l'écoute. Il était là pour écouter les commentaires, encourager les commentaires. Lettre B, utiliser des mots ou des paroles faciles à comprendre. Vous savez qu'il y a un principe aux États-Unis en anglais. Vous ne comprenez pas l'anglais, mais c'est appelé le principe KISS. KISS, ça veut dire un bec en anglais. Ça veut dire « keep it simple », stupide. Bon, le dernier mot, c'est pas assez bien. Mais on va dire « garde les choses simples et non compliquées et pas utiliser des grandes paroles, mais on veut que le monde comprenne. » C'est pour ça, souvent, quand on prêche la parole de Dieu, on essaie de garder les choses assez simples. Pas trop se perdre dans des détails qui vont faire perdre les personnes, ils ne comprendront pas.
Donc, soyez clair et simple dans votre communication. Quand on demande quelqu'un, vous êtes dirigeant, et parfois on ne veut pas être trop direct, on veut parler et faire attention à ce qu'on dit. On peut être direct et être gentil en même temps, vous savez. Et ça se fait. Mon ami, mon frère, mon employé, j'aimerais que tu fasses cela. Et c'est bien de donner une raison. C'est bien d'expliquer le pourquoi, parce qu'on pense au long terme. On ne veut pas juste avoir des personnes qui nous suivent juste parce que nous sommes dirigeants. Ah, je dois le suivre. Mais qui comprennent le pourquoi. Et qu'on a écouté, même si on n'est pas en accord avec eux, on a écouté leur côté. Et après ça, on prend une décision. Quelqu'un doit prendre une décision, dirigeant. Mais un sage dirigeant va écouter. Encouragez les commentaires. Utilisez des mots faciles à comprendre. Lettre C, supprimez les distractions. Supprimez les distractions. Vous savez que une des choses qui est un grand défi dans la communication, c'est les distractions qui nous empêchent de bien communiquer. Bientôt, nous allons avoir à notre business des nouveaux bureaux. Et une des choses que je désire plus, c'est d'avoir l'espace pour la communication, pour être capable d'avoir parfois une communication privée entre une personne et l'autre. C'est important. Et parfois en groupe. Et c'est tellement un grand besoin de rester à jour et de laisser les distractions, soit le téléphone. Souvent, notre temps qui est mal géré devient une distraction. Mais vous avez un but à atteindre, et si vous êtes dans une position de leadership, mes amis, soyez vraiment sensibles à les distractions qui vous empêchent d'accomplir. Et aussi, quand on a une situation de laquelle nous sommes responsables, prenez le temps. Prenez le temps nécessaire et soyez prêts pour qu'est-ce que vous devez faire. Prenez pas ça au léger. Ah, ben moi je fais ci, je fais ça, tout au léger. Parce que vous allez perdre votre influence. Ici, on a préparé pour le message, ça a pris des heures de temps. J'ai parlé à mon frère averti ici, il est brûlé aujourd'hui parce que ça fait des heures de temps qu'il étudie pour le message qu'il va faire à la radio. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir de l'influence. Les leaders doivent faire cela. Et numéro 2, apprenez à écouter. Ça, c'est une force. Et c'est une force très attirante d'apprendre à écouter. Écoutez attentivement ce que les autres vous disent. Et à travers des années, je pense que parfois les autres ne savent pas qu'est-ce que nous faisons avec qu'est-ce qu'ils nous disent, n'est-ce pas? Des fois, on se demande si ils écoutent. Hein? Mais à travers des années, je peux dire que les conseils des autres personnes, qu'est-ce qu'ils disent, c'est très important et j'apprécie grandement. Et ça m'a vraiment formé et aidé à travers des années. Lettre B, les 4 lois de la communication. Les 4 lois. Très bon. Numéro 1, soyez honnête. Soyez honnête. Oh, pasteur, c'est très simple, cela. Oui, c'est très simple. C'est très simple et très important. Cela peut faire que ça vous empêche d'être un leader soit efficace, ça vous empêche d'avoir vraiment une opportunité de croissance avec des personnes s'ils se sentent que vous n'êtes pas honnête. Vous savez qu'il n'y a pas d'avantage à étirer la vérité. Souvent, le monde le sait. Il n'y a pas d'avantage. Peut-être un avantage temporaire on pense qu'on peut impressionner le monde. Mais plus que l'autre chose, ça fait juste éloigner les personnes. Au lieu d'attirer la vérité, l'honnêteté, cela est beaucoup plus attirant. Si vous voulez attirer le monde, soyez honnête.
Si vous voulez que les autres suivent, disez la vérité. Soyez honnête. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi, ayant dépouillé les mensonges, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Numéro 2, tenez-vous au courant. Bon, tenez-vous au courant. Que veut dire au courant? En voulant dire, laissez-les parler régulièrement, tenez-vous au courant régulièrement. Ne laissez pas des barrières s'interposer entre vous et ceux que vous cherchez à diriger. Et ne pensez pas que les barrières ou les conflits avec le temps, vont simplement tomber à terre. Ils vont les oublier. Parfois, il y a un bon temps, bien sûr, pour régler les problèmes, et souvent, et des fois, ce n'est pas immédiatement. Des fois, il faut prendre le temps de réfléchir et revenir. Mais le leader veut vraiment garder la paix, veut vraiment empêcher les barrières de venir entre lui et son équipe. Et donc, il va agir. Éphésiens 4, 26, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Le principe de régler les choses, de garder les choses à jour, au courant. Le leader doit garder ceux qui suivent à jour, garder la communication entre lui et eux, de faire un peu la prévention, n'est-ce pas? Ça, c'est bien. Des fois, le docteur va dire, venez à l'âge de 30 ans, on va faire certaines examinations. Au lieu d'attendre qu'on a quelque chose de sérieux et de grave, on peut faire la prévention. Dans la communication, on veut faire cela. Et simplement, parfois, c'est des employés, c'est du monde à l'Église, c'est juste simplement garder la communication. Comment ça va, mon ami, mon frère? Ça va? Et peut-être prendre le temps, chaque jour, parler à une différente personne, une personne par jour. Le leader doit bâtir son équipe et non seulement corriger son équipe. Vous savez, vous balancez. Si vous êtes toujours une personne qui corrige, le monde va vous éloigner de vous. Hein? Si vous êtes tout le temps une personne qui lance la condamnation, le monde va vouloir s'éloigner de vous comme leader. Il faut bâtir plus que nous corrigeons. Et quand c'est le temps de corriger, et nous avons investi, nous avons bâti, et le monde savent qu'ils peuvent avoir confiance, qu'on est là pour eux, pas juste pour notre agenda, n'est-ce pas? Mais on est là pour leur bien, et ils se sentent qu'on est là pour leur bien, ils vont vouloir suivre. Ils vont prendre une correction parfois. Bien sûr, c'est plus facile de corriger. C'est plus facile et plus simple, on pense. Ah, boum, 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 boum. Bâtir, ça prend du temps. Ça prend de l'investissement. Mais ça peut être simple parole. Ça peut être un texte, un message. Hey, bon travail, bien fait, excellent. Ça peut être un cadeau. Amen. Ça peut être un café. Hein, mon ami averti? Amen. Ça veut dire que tu fais un bon job. Hein? Tu as beaucoup de café. Ça peut être un repas ensemble. Hein? Passer un peu de temps de communication ensemble. Quoi que ce soit, investissez-vous dans la vie des autres, ceux qui suivent. Souvent, le monde va penser, « Ah, moi je suis le leader. Les autres personnes devraient investir en moi. Ils devraient s'occuper de moi. » C'est le contraire. Le contraire. La mauvaise conception. Bien sûr que si le monde se sent que le leader est là pour eux, ils vont vouloir servir, ils vont vouloir suivre, ils vont vouloir aider, ils vont vouloir s'impliquer. Numéro 3, attaquer les problèmes. Attaquer l'espace à remplir. Les problèmes, pas les gens.
Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'ils fassent du bien à ceux qui les entendent. C'est bien facile de blâmer tout le monde autour, mais c'est une autre chose d'aller à la source du problème et trouver une solution. C'est ça qu'on dit « ah ça ». Trouver une solution. Prendre le temps. Ah, ben oui, on veut blâmer. Je vais vous dire, leader qui est sage va aller à la source du problème. Si ça va impliquer des personnes. Souvent, c'est tout le temps des personnes. Et on en parle. Et on règle le problème. On n'a pas besoin d'attaquer la personne. On peut simplement leur dire qu'on voit quelque chose qui est répétitif ici. Ça ne fonctionne pas. Et en espérant qu'il écoute, sinon il faut aller à la prochaine étape. Mais on peut le faire d'une façon privée. On n'a pas besoin d'impliquer tout le monde, à moins que ça devienne une situation qu'on doit impliquer tout le monde. Mais soyons sages, prenons le temps. S'il y a une correction à faire, quelqu'un a parlé, faites d'une façon privée. On n'est pas là pour honter les personnes, parce qu'ils ne sont pas exactement comme nous, ou ils n'ont pas fait certaines choses. Allons-y avec sagesse, mes amis. Traitons les autres de façon que nous aimerons être traités. Agir, numéro 4, ne pas réagir. Agir, ne pas réagir. Réagir est la réaction que nous avons suite à la réaction d'un autre. Et souvent, c'est rapide. Quelqu'un donne un coup. Naturellement, on réagit. Poum! Un autre coup. Ça, c'est un peu réagir parce que basé sur qu'est-ce que quelqu'un a fait. Et souvent, c'est le temps que quelqu'un réagit de reculer et prendre le temps. D'agir de bonne façon. Et dans le ministère, mes amis, ou au travail, si vous êtes un leader, il y a des personnes qui vont soit opposer, ils vont être directs, et il faut être sage et agir de bonne façon. On n'est pas là pour aller à leur niveau, réagir de leur façon, parce qu'on a de l'influence sur les autres personnes. Et parfois, ce n'est pas facile. Amen. Réfléchir pour prendre des décisions. Pas nécessairement des décisions quand on est sur la montagne puis tout va bien, ou pas nécessairement des décisions quand tout va mal et tout va vraiment mal. Ça nous apporte souvent à réagir. Mais prendre le temps de dire, prendre le temps de parler au Seigneur, consulter avec l'Éternel, consulter avec les autres, afin de prendre la bonne décision. Je vais vous dire que c'est des qualités de leader efficace. Et numéro 5, en finissant, énergie. Pas 5. Énergie. C'est ainsi que nous travaillons dans Néhémie 4, 21. C'est ainsi que nous travaillons et la moitié des gens tenaient des javelines depuis le point du jour, jusqu'à ce que l'étoile parusse. Verset 22, en ce temps-là, je dis aussi au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, afin qu'il nous serve la nuit pour faire le guet et le jour pour travailler. Et pour moi, mes frères, mes serviteurs et les gens de la garde qui me suivent, nous ne quitterons point nos habits, chacun sera en épée et à l'eau. Tu sais, tellement d'énergie là, parce que Néhémie, il était sage. Et il s'occupait des personnes de bonne façon. Il n'était pas là juste pour gagner une guerre et que tout le monde meure un après l'autre, mais il voulait préserver son peuple et la majorité, bien sûr. Il voulait s'assurer qu'il était fort, qu'il avait de la force pour accomplir la tâche qui était devant eux. Donc, lettre A, les bons leaders sont abnormalement courageux. Et ceci est démontré dans Néhémie. Sont anormalement courageux, l'espace à remplir courageux. Il faut beaucoup de courage pour diriger les gens. Numéro 2, Paul, dans son avertissement à Timothée, on lui a dit d'être un exemple. 1 Timothée 4, 12. Que personne me méprise de ta jeunesse.
mais sois le modèle des fidèles par la parole, par la conduite, par la charité, par l'esprit, par la foi, par la pureté. En voulant dire, ta jeunesse, là, c'est quelque chose de vraiment spécial. Mais ça n'a pas besoin d'être utilisé contre toi. Tu as simplement, dans ta jeunesse, démontré l'exemple, être un modèle de toutes ces choses, et le monde va dire, « Wow, ceci est quelqu'un que nous pouvons suivre. Regarde sa façon de vivre. » Il était un bon exemple. Il était là, courageux. Numéro 3, pour être un exemple, il faut être devant. Devant tout, en avant des autres. Prendre la position de leadership. On ne fait pas juste donner des instructions et dire « allez-y ». On sait qu'est-ce que c'est. On est en avant. Le leadership nécessite d'importantes dépenses, d'efforts et d'énergie. Donc, lettre B, les mots à remplir, c'est d'effort et d'énergie. Le leadership nécessite de se dépenser. Plus que la plupart des gens veulent faire. Et c'est exactement ça. Le leader, lui, va se dépenser. Il va mettre son effort, il va mettre son énergie de tout son cœur, souvent. Et il y en a qui ne comprendront pas. Il y en a qui vont dire « Ah, tu perds ton temps ». Il y en a qui vont dire « Ah, cela est impossible, ça ne fonctionnera pas ». Combien de fois j'ai entendu ça dans ma vie? Amen. Quand on a quelque chose que le Seigneur met dans notre cœur, désir d'accomplir une vision, mes amis, qu'est-ce qui est important? Que c'est Dieu qui nous dirige. À considérer, les amis, les petites églises ont moins d'aide. Donc, on parle le leadership biblique ici, bien sûr. Ça peut s'appliquer dans nos business, mais si on parle de business ou on parle de petite église, à moins d'aide, donc maintenance, etc., tout le travail, on doit s'impliquer. C'est beaucoup de travail. Donc, c'est ça qu'on parle, d'effort et d'énergie. Les projets de bâtisse. Il y en a qui vont dire, on est trop petit pour faire ceci ou cela. Bon, on va attendre un jour quand nous allons avoir plus de personnes. Moi, mon idée, c'est, on prend ce que Dieu nous donne maintenant et on l'utilise. Et le Seigneur nous donne des opportunités, nous donne le cœur d'accomplir, la vision d'accomplir. On y va avec qu'est-ce que Dieu nous donne. On n'attend pas qu'on ait une grande quantité. Si on n'est pas capable d'être fidèle avec le peu que nous avons maintenant, on ne sera pas fidèle quand on va en avoir plus. Peu importe si c'est de l'argent, c'est les peuples, les personnes, nos dons. Donc, allons-y. C'est du travail, des efforts d'énergie, visitation, les suivis. Vous savez, d'être dans le ministère ou enseigner, ce n'est pas juste être en arrière de la chaire et enseigner. Visitation suivie, étudier, préparer pour les messages. Et même si vous n'êtes pas le pasteur d'une église, mais vous êtes un enseignant, vous êtes quelqu'un qui dirige d'une façon ou d'une autre dans une église, vous avez les mêmes responsabilités parce que vous avez des personnes qui vous suivent. Étudier, préparer pour les messages. L'œuvre du ministère, mission, évangélisation, musique, conseil, finances, les budgets, les activités, les journées spéciales, les conférences. Il n'y a pas grand-chose à faire dans une église, pasteur. On y va juste le dimanche. Impliquez-vous, mes amis. Il y a amplement de choses à faire dans une église. L'Église devrait vraiment être impliquée dans la vie des personnes et la place que le monde veut faire partie. Les familles veulent en faire partie. Donc, il y a beaucoup d'implications, beaucoup d'efforts et d'énergie parmi le leader. Et on voit ici l'organisation, et on ne lira pas ensemble Néhémie 3,
chapitre 3, mais prenez le temps de le lire vous-même. Vous allez voir l'organisation. Comment que Néhémie prend le temps d'organiser avec les personnes. L'un des principaux problèmes du ministère est le manque d'organisation. Pour être efficace dans tout ministère, il doit y avoir une bonne organisation. Combien de fois avez-vous participé à un projet à l'Église pour constater qu'il n'y avait pas de matériel adéquat avec lequel travailler et que vous n'aviez aucune idée de ce que chaque personne devait faire? La préparation et l'organisation sont indispensables pour réussir. Diviser les tâches d'une façon qu'il peut être géré. Et ça dit comment mange-t-on un éléphant? Bon, bien sûr, on mange une bouchée à la fois. Donc, on voit ici le besoin de diviser les tâches, parce que sinon, ça semble être impossible. Et les choses doivent être claires à tous. Et une des choses que je vois dans le ministère, c'est d'approcher cela d'une façon simple et casuelle, en voulant dire que, bon, peu importe, l'attitude est vraiment pas bien au niveau de l'organisation. Peu importe si on ne sait pas combien de personnes vont être là, on s'organise. On se prépare pour les messages. On organise les choses en avance. On soit là pour mettre de l'ordre. On s'assure que les choses sont d'une certaine façon. Il n'y a pas de perfection dans ce monde, mais mes amis, il faut être bien organisé. L'Église appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne fait pas ça à moitié cœur, on se donne à l'œuvre et on se prépare. Et on doit se préparer dans tout aspect dans notre vie. Soit dans une business, on se prépare. Dans notre foyer, souvent, on prend ça à moitié cœur. Oh, on est rendu chez nous, je peux tout laisser aller. Non. Notre travail continue comme père, comme mari, comme femme, comme maman. Amen. Voyez-vous comment nous sommes significants et importants dans tout ça? Lettre A, l'organisation aide les gens à accomplir plus qu'ils le pourraient imaginer. Combien de personnes qui n'étaient pas vraiment organisées dans leur vie, qui sont devenues assez bien organisées, ils disent « Wow, je ne savais jamais que je pouvais accomplir tellement de choses dans notre vie. » Souvent, les problèmes, c'est des problèmes d'organisation dans nos vies. « Pasteur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Vous savez, je suis très, très occupé. » Je suis en accord avec vous. Vous l'êtes sûrement. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes très bien organisé, vous allez gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous avez une structure, à telle heure. Parfois, il faut faire ça. Numéro 1, faire en sorte que les efforts comptent. En voulant dire, quand nous faisons quelque chose, on veut que ça compte. On va faire une différence. On n'est pas là juste pour essayer. Parfois, oui, on essaye des choses, mais on veut que nos efforts comptent. On veut faire une différence. Quand nous sommes à l'Institut biblique, on veut que nos efforts comptent. On se prépare, n'est-ce pas? Et vous-même, qui vous venez à l'Institut biblique, que vos efforts comptent. Vous prenez le temps de venir à l'Institut biblique. Prenez le temps d'écrire les notes. Prenez le temps d'écouter. Soyez attentifs. Oh, la vie est trop importante pour faire les choses à moitié. Numéro 2, si l'effort est exécuté, si l'effort est vraiment fait, exécuté, le succès va suivre. Le succès va suivre. Lettre B, planifier. Planifier et planifier. La planification consiste à identifier, numéro 1, l'objectif. La planification consiste à identifier l'objectif global d'un projet. OK. Qu'est-ce que nous voulons atteindre et faire et accomplir ici? L'objectif. Parlons-en. Numéro 2,
La planification consiste à identifier l'objectif. Numéro 2, les activités à réaliser. Quelle activité? Hein? Ça, c'est plaisant. On commence avec quelque chose de global et on est en train de le diviser maintenant. Quelles sont ces activités pour arriver à la réalisation qu'on doit faire? Et l'ordre de ces activités-là, on voit que ça a besoin d'être fait. Par la suite, leur séquence, numéro 3. Séquence. Et les ressources nécessaires pour les accomplir. Donc, on a vraiment l'objectif, on a toutes les activités qui en font partie pour accomplir cela, et on regarde l'action. C'est quel qui est le plus important en ordre et les ressources. Amen? Et vous savez, souvent, les personnes n'y vont pas de cette façon-là, mais voyez, en premier, il faut avoir un objectif. Le problème, c'est que souvent, les personnes regardent à leurs ressources. Bon, pasteur, on ne peut pas faire ça, on ne peut même pas y penser. On n'a pas les ressources. Vraiment? Peut-être que vous n'avez pas les ressources parce que vous n'avez pas d'objectif. Et vous n'êtes pas capable de communiquer ce que vous êtes en train de faire et personne ne pense que c'est important. Mais si vous investissez à regarder l'objectif, activité qui doit impliquer et les séquences et les ressources en besoin et vous présentez cela. Prenez le temps de le présenter. Hein? Il y en a qui vont vous écouter. Moins averti va vous écouter au moins. Hein? On veut vous promettre qu'on va vous écouter. N'est-ce pas? Mon frère? Amen. Amen. Ah, ça? Amen. Les ressources, ce n'est pas le problème. Je vais vous le dire. Souvent, on pense que c'est ça. Le plus grand problème, c'est que le monde manque de vision. Manque de cœur et d'organisation. Donc, si l'un des 4 éléments manque, les plans ont moins de chances de réussir. Ah, c'est certain. Mais, mettons les choses en place. Allons-y. Numéro 7, persévérance en finissant. Et on voit ici dans Néhémie 4:6, nous rebâtîmes donc la muraille, et toutes les murailles furent fermées jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prenait à cœur le travail. Ça, c'est beau d'entendre ça. Le peuple qui suivait prenait à cœur le travail. Vous savez qu'il y avait l'ennemi était après eux. Ils continuaient. Imaginez-vous d'être prêt à donner votre vie pour cette cause. Et verset 9 de Galates 6, « Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons dans la saison convenable si nous ne nous relâchons pas. » Bien sûr, la moisson va venir, la victoire va venir. On ne lâche pas. Il est rare de trouver une grande Église qui connaît une croissance numérique significative et une croissance soutenue sans le bénéfice, l'espace à remplir, sans le bénéfice de longs pastorats et d'un personnel adéquat. Ça veut simplement dire des personnes dans les positions de leadership qui vont persévérer. Tu sais, quand une église, il y a un pasteur qui est parti, qui est un bout, s'en va ici, s'en va là, et qu'il n'y a pas vraiment d'un personnel adéquat pour vraiment bâtir, il n'y a pas des personnes, il n'y a pas d'ouvriers. Bon, c'est un défi d'avancer. C'est un défi d'avancer et être efficace. Notre 1, il est impossible, chiffre 1, il est impossible de surestimer la valeur de la stabilité. Stabilité du leadership. Un leader qui est stable avec ses paroles, avec ses actions, sa vie. Il ne dit pas qu'il faut faire une chose, puis il fait complètement le contraire. Honnête, l'intégrité. Ces choses-là sont très importantes. Mais c'est quelque chose qui me surpasse, que le monde peut dire n'importe quoi en arrière de la chair ou comme leader peut faire n'importe quoi et le monde continue à suivre. Dans les églises, il y en a qui disent des choses, des mensonges qui sont clairs, tout le monde le sait, et ils continuent de suivre. Ça me surpasse.
Bon. Voyez-vous l'importance de la stabilité dans le leadership? Rien au monde ne peut replacer la persistance, lettre B. Rien au monde ne peut replacer la persistance. Il n'y a pas de talent. Rien n'est plus courant que des hommes infructueux et dotés d'un grand talent. Et on parle, des hommes, on parle de tout, les femmes également. Le génie ne le fera pas. Le génie non récompensé est presque un proverbe. L'éducation ne le fera pas. Le monde est plein d'abandon instruit. Seule la persévérance et la détermination sont omnipotentes. Très important, de la persévérance. On ne fait pas qu'est-ce qu'on fait à cause qu'on est encouragé par les autres. Parce que souvent, les autres ne sont pas là pour encourager. Oui, il y en a, merci Seigneur. On ne fait pas pour... Qu'est-ce qu'on fait pour être reconnu des autres? On le fait parce qu'on veut plaire Dieu. Et on le fait de bon cœur, de bonne façon. On y va avec persistance. On est organisé parce qu'on sait que c'est une cause éternelle. Changer la vie des personnes. Et on y va en s'occupant de ceux que Dieu a placés en dessous de nous. Donc, bonne communication, bon esprit d'équipe. Allons-y, leader. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ces principes. Et on les voit dans la vie de Néhémie. Tout un chapitre, tout un livre. Père, aide-nous à avoir cet esprit, cette attitude, comme dirigeant, comme leader. On prie au nom de Jésus. Amen.